Alors honnêtement, Cherki, que tu choisisses l'Algérie, que tu choisisses la France, que tu choisisses même l'Italie si tu veux, honnêtement, j'en ai plus rien à foutre, tu fais ce que tu veux par rapport à ça. Mais la seule chose que j'espère, la seule chose que j'attends, c'est vraiment que Ryan Cherki, ils viennent au Barça cet été, les gars. Les gars, faut avoir la vision. Faut avoir la vision. Là, aujourd'hui, ça tombe sous le sens. Cherki et le Barça, pour moi, ça semble totalement compatible. Alors, c'est paradoxal parce qu'il y a un an d'ici, cette rumeur, elle avait commencé un petit peu à faire surface et personnellement, j'étais pas convaincu du tout. Ça m'intéressait absolument pas, Cherki au Barça. J'en voulais pas, les gars, je vous le dis honnêtement. Et ça pour deux raisons. Premièrement, parce que le Cherki d'il y a un an d'ici, c'est pas le Cherki de cette saison, les frères. On est très 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 loin. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, c'est vrai que j'avais des a priori par rapport à Ryan Cherki. Les a priori qu'il y en a encore beaucoup qui ont sur ce joueur-là. Que c'est un joueur qui court pas beaucoup, c'est un joueur qui fait pas les efforts, qui est indiscipliné, c'est un joueur qui est très technique, mais qui manque d'intelligence de jeu, alors que c'est pas le cas. C'est pas le cas. Alors peut-être que c'était le cas avant, et que cette saison ça a changé, mais en tout cas, c'est vrai qu'on considère vraiment que sur cette saison, il a totalement franchi un cap, les frères. Alors déjà, la première question qu'on pourrait se poser, c'est, voilà, c'est bien beau, c'est un très bon joueur et tout ça, ok, mais il viendrait à la place de qui? Alors, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser ou contrairement à ce que beaucoup peuvent croire, moi je le vois pas sur un poste d'ailier, les gars. Je le vois pas sur le côté droit pour concurrencer Yamal. Ça peut se faire, ça pourrait se faire, mais là où pour moi Cherki pourrait être hyper important et hyper utile au Barça, c'est au milieu de terrain en numéro 10, les gars. À la place d'Olmo, parce que les gars, Olmo ça devient compliqué. Pas forcément au niveau sportif, au niveau qualitatif, c'est au niveau de la régularité en termes de la régularité au niveau physique, tout simplement, les frères. Il se blesse beaucoup trop. Les blessures, elles s'enchaînent beaucoup trop du côté d'Olmo, et c'est vraiment compliqué, les gars. Alors que pour ce qui est de Cherki, vraiment, je pense qu'en termes de qualité, tu seras pas totalement perdant, faut le dire. Alors je pense qu'à l'instant T, bien sûr que Olmo a prouvé beaucoup plus que Cherki sur le plan continental, sur le plan européen, sur le plan international. C'est vrai, c'est une certitude, ça. Mais Cherki a encore une marge de progression qui est énorme, ça faut le dire, les gars. On l'oublie très souvent. On parle d'un joueur de 21 ans, les gars. On parle d'un joueur de 21 ans. Cherki est plus jeune qu'Akliouche. À chaque fois que je me dis ça, ça me surprend à chaque fois que je le dis, les gars. Il est encore très jeune et pourtant, regardez ce qu'il fait actuellement, les gars. Et déjà pour commencer, c'est le premier joueur de l'histoire de l'Europa League à avoir mis plus de 8 passes décisives, les frères. Et c'est pas fini en termes de records. Il a que ça cette saison. Il accumule les records les uns après les autres. C'est le joueur de moins de 21 ans à avoir été le plus décisif dans la compétition, dans l'Europa League. C'est cette saison en Europe, toute compétition confondue, le troisième joueur à être le plus décisif derrière Yamal et derrière Florent Wirtz. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que c'est aujourd'hui, les gars. Et c'est ça qui fait la différence entre le Cherki de la saison dernière et le Cherki de maintenant qu'il est en train de devenir. C'est cette capacité à pouvoir être décisif, à pouvoir être efficace, à pouvoir être dangereux. C'est pas juste voilà, le joueur technique qui va voilà, faire ses petits gris-gris mais qui va pas forcément être utile dans le jeu. Au contraire. Et rien quand on voit le match d'hier et le but qu'il te met hier. Déjà, rien que le fait qu'il marque à l'aller comme au retour contre Manchester United, c'est exceptionnel. Mais le but qu'il te met hier, le but de la victoire, enfin le but du 3-2 en tout cas, c'était censé être le but de la victoire. Regardez comment il te le met. Il te met un but à l'entrée de la surface contre Manchester United, contre on peut dire ce qu'on veut. Onana, ça reste un très grand gardien, et on peut dire ce qu'on veut aussi sur United, ça reste une grosse équipe. Et regardez le but exceptionnel qui te met, les gars. Un but dans une situation où, voilà, c'était compliqué pour l'OL, où, voilà, l'OL était en train de revenir, c'était à 2-2, c'est le but du 3-2, les frères. Dites-moi que ça, c'est pas le genre de joueur qu'il faut au Barça. Je vous dis, les gars, pour moi, vraiment, tu le ramènes avec ce Barça de Hansi Flick, il pourrait totalement correspondre au style. Il pourrait totalement correspondre au style. Alors, il sera peut-être pas forcément titulaire indiscutable directement. Bien sûr, il devra gagner sa place et rester en concurrence avec Olmo. Mais s'il s'impose, ça pourrait vraiment être intéressant, les gars. Après, bien sûr, à voir au niveau du prix, ce qui va être fixé au niveau du prix en termes de prix pour l'OL. Mais vraiment, je pense que c'est un joueur sur qui tu peux investir. La vérité, c'est un joueur sur qui tu peux investir sans trop de prendre de risques. Pour moi, en tout cas. Parce que voilà, on se rend compte qu'au niveau des performances, ce qu'il fait, c'est très fort, les gars. Faut dire la vérité. Marqué sur une double confrontation contre United. Être aussi décisif en Ligue 1. Sur quasiment chaque match. Que ce soit en termes de but ou en termes de passe D.
En termes de qualité technique, on n'en parle même pas. En termes de qualité technique, les frères, je vous ai parlé des statistiques en termes de but et en termes de passe D. En termes de dribble aussi, c'est monstrueux. Mais ça, on le sait, les gars. Ça, c'est la première chose qu'on sait chez Cherki. Balle au pied, ce qu'il fait, il y en a très très peu qui sont capables de le faire. En termes de qualité technique, les gars, quand je dis qualité technique, je parle vraiment qualité de dribble, etc. Il regarde Rafinha dans les yeux largement, les gars. Et je suis très gentil. Je suis très gentil avec Rafinha quand je dis ça, les gars. Donc c'est pour ça, quand on voit ça, quand on voit aussi son intelligence de jeu qui pour moi est très sous-cotée, les frères. Que moi-même j'avais sous-coté, sous-estimé, et que je me suis rendu compte cette saison vraiment que au niveau de ses déplacements, de ses appels, de ses passes cachées, de ses passes à l'aveugle, de ses passes en profondeur des fois qui peut te déclencher, les gars. C'est très fort aussi. Et il y a aussi un autre paramètre sur lequel il y en a beaucoup qui le critiquent, il y en a beaucoup qui le pensent un petit peu moins bon, un petit peu moins efficace. C'est au niveau de ses efforts, au niveau de sa capacité à répéter les efforts, les courses à haute intensité, etc. Regardez là sur les statistiques en Europa League, c'est loin d'être ridicule. Il est dans une moyenne très correcte. Là où c'est un peu en dessous, c'est au niveau des courses vraiment à haute intensité. Mais ça, on le sait, ça ne nous surprend pas et c'est pas ce que t'attends. Non seulement c'est pas ce que t'attends de Cherki. On sait que c'est pas un joueur explosif, tu parles pas de Adama Traoré, tu parles pas d'Mbappé, tu parles pas de... Voilà. On sait que c'est pas son style de jeu, mais en plus de ça, c'est pas dans le style de jeu du Barça. T'as pas forcément besoin d'attendre d'un Cherki si tu le ramènes au Barça, qu'il te fasse des grosses courses à haute intensité, vraiment à répétition dans le match. C'est pas ce que t'attends de lui. Ce que t'attends de lui, c'est vraiment ce qui peut t'apporter balle au pied dans un milieu de terrain. Mais imaginez 2 secondes, les gars. Dans un milieu de terrain avec Pedri, juste à côté de lui. Derrière lui, un Casado, un Frenkie de Jong ou un Bernal qui revient de blessure. Et tu mets ça juste derrière Yamal et Rafinha, les gars. Juste dites-moi comment ça peut ne pas fonctionner, les frères. Vraiment, quand on regarde tous les critères de Cherki, quand on regarde les attentes que t'as pour un milieu de terrain du Barça, il répond à tous les critères, les frères. Et bien sûr que, voilà, il y a aussi un critère qui est important. Et c'est son jeune âge. Le fait qu'il a que 21 ans, donc il est encore très malléable. Tu peux encore le post-former, entre guillemets. Tu peux encore facilement j'ai envie de vous dire, le modéliser, à croire que c'est un joueur FIFA. Mais bref, on s'est compris, les frères. Sous Hansi Flick, ça peut donner de très bonnes choses. Hansi Flick, il peut très bien le façonner à son image, à l'image du Barça. Et c'est ça qui peut être intéressant. Après, voilà, bien sûr que le seul critère, et bien sûr là où ça peut coincer malheureusement, c'est au niveau du prix. Mais quand on entend aujourd'hui que le Barça, et ça on va en reparler, je ne sais pas si ça va se confirmer ou pas, mais si le Barça, si la Porta refuse catégoriquement de recruter un ailier et un attaquant, je pense que Cherki, ça peut être une bonne solution, parce que tu vas acheter un milieu de terrain qui va coûter cher, mais il peut en même temps être milieu de terrain, il peut jouer sur un côté, il peut jouer même en faux neuf. Et sur un côté, même sur les deux côtés d'ailleurs. Il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche, il peut jouer dans l'axe. Donc au final, c'est un investissement qui peut être très rentable. C'est un investissement 3 en 1, 4 en 1, les gars. Donc même la petite chose qui peut coincer au niveau du prix, je pense que ça peut... tu peux avoir une alternative. Ouais, on va pas se mentir, les gars. Cherki, ça peut être le shampoing 3 en 1 du Barça, les gars. Un shampoing qui coûte assez cher, mais qui fait gel douche, shampoing, qui fait mousse à raser, qui fait... Moi, personnellement, c'est ce que j'attends. En tout cas, les frères, j'espère que le Barça va faire le taf. J'espère que le Barça va faire le taf, parce que surtout, comme je vous dis, si tu recrutes pas d'ailier, si tu recrutes pas d'attaquant, c'est là où il faudra faire le taf. Et vraiment, aujourd'hui, je sais pas s'il y a un autre joueur, aujourd'hui, qu'on pourrait trouver avec autant de critères positifs. Je vous le dis, les gars. En termes de qualité, en termes de régularité, quand on voit ce qu'il fait cette saison, en termes d'efficacité, et au niveau de la marge de progression, je vois pas d'autres meilleurs joueurs, les gars. Je vois pas du tout meilleurs joueurs. Vraiment. Bref, en tout cas, les frérots, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. On va suivre ça de très près, d'ailleurs. Je vous le dis, les gars, la propagande Cherki, elle est que sur le point de commencer, les frères. Vous êtes pas prêts. Mais bref, en tout cas, les frérots, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, surtout d'ici là. Prenez soin de vous.